Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Nano Banana Pro. Tu as dû le voir passer, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et cette vidéo est un guide pour que tu puisses apprendre à l'utiliser dans tes automatisations. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que tout simplement, Nano Banana Pro, donc le nouveau modèle de génération d'images de Google, apporte beaucoup d'améliorations par rapport au précédent modèle. Dans un premier temps, tu peux sortir des images avec une résolution beaucoup plus élevée. On peut aller jusqu'à du 4K quand même, alors qu'avant on était limité en 1024 par 1024. On est sur une fiabilité de génération de texte à 94% versus 82% avant. Aussi, avec l'utilisation de Gemini 3 Pro, il comprend beaucoup mieux les prompts complexes et aussi les multi-itérations sur une même image sont beaucoup plus fiables. Donc vous l'avez compris, Nano Banana Pro est un outil indispensable pour tous les créateurs de contenu et si vous voulez automatiser cette partie-là. On se retrouve directement sur N8N où je vous ai préparé un Canva dans lequel je vais vous montrer plusieurs cas concrets avec ce nouveau modèle de Google. À savoir qu'en API, on peut faire plusieurs choses, soit de l'image to image. Ensuite, on a plusieurs images pour donner une image à la fin. Et enfin, la partie que vous connaissez, le text to image, où il donne un prompt et il génère une image. Donc pour chacun des cas, j'ai essayé de donner un cas concret. Et aussi à savoir que j'utilise Foley pour cette vidéo, qui est un agrégateur de LLM, donc de modèles de génération, d'images notamment, et de vidéos. Et l'avantage, c'est que ça permet de switch d'un modèle à un autre, s'il y en a un nouveau qui apparaît sur le marché par exemple. Et c'est plutôt pratique à mettre en place, ça permet d'avoir une seule API, une seule clé API au même endroit. Par contre, si vous voulez utiliser le module de Google directement, vous pouvez aussi. Donc vous ajoutez un module et vous cliquez sur Gemini, voilà. Ici, vous pouvez faire par exemple Generate an image et vous pouvez utiliser le module de Google. Et ce qui est bien avec Google, c'est que si vous débutez sur Google, il y a une offre, il me semble, qui donne 300 € de crédit. Je ne sais plus pendant combien de temps, mais en gros, vous pouvez utiliser l'API de Google gratuitement, entre guillemets, pendant un certain temps au début. Voilà. Bon allez, on passe tout de suite au premier cas d'application. Donc ici dans cette partie-là, je vous ai fait un cas concret qui est un générateur de miniatures YouTube. Chacun de mes workflows, je les ai linkés avec une table Airtable, parce que Airtable, ça permet de mettre des images directement dans une table et de pouvoir faire du batch, donc pouvoir lancer plusieurs exemples en même temps. Donc là, j'ai créé dans Airtable une table, on peut la voir juste ici, et j'ai créé une table Thumbnail Generator. Ici, on lui donne le contenu vidéo, j'ajoute une image de moi-même, voilà. Une très belle image, pas du tout. Et ensuite, il y a un statut. Donc si je mets le statut de ces deux miniatures en ready, il va pouvoir me générer 2 miniatures YouTube. Je rajoute un trigger manuel juste ici et je peux exécuter le workflow. Donc là, il va récupérer mes 2 items qui sont en ready dans Airtable et il va me générer une description pour une miniature à envoyer ensuite à Foley. Pendant que ça tourne, je vais vous montrer comment établir la connexion avec Airtable, comme ça vous pouvez l'utiliser aussi dans vos automatisations. Pour connecter Airtable à N8N, du coup, il faut que vous allez dans votre profil en bas à gauche et vous cliquez sur Builder Hub. Ici, vous allez avoir accès au backend un petit peu de Airtable et il faut que vous alliez dans la partie Personal Access Token. Ici, vous pouvez créer un Access Token, donc un token d'accès qui va vous permettre ensuite de vous connecter à N8N. Donc là, vous créez un token en haut à droite, vous donnez un nom, donc là par exemple c'est YouTube Demo. Vous ajoutez des scopes, donc des permissions à ce token, et pour qu'il puisse modifier votre base Airtable, il faut que vous lui donnez accès aux permissions suivantes. Donc Data Records Read, Data Records Write, et ensuite Schema Basis Read. Donc ça va lui permettre de pouvoir modifier toutes les lignes qu'il y a dans votre base, mais pour pouvoir lire les colonnes de votre base, il faut qu'il puisse avoir accès avec cette permission Schema Basis Read. Et ensuite, à quelle table N8N doit avoir accès. Donc là, vous définissez les tables que vous voulez donner comme accès. Ici, on peut ajouter donc la base, par exemple, dans la partie YouTube, dans mon espace YouTube, je vais donner accès à la table Nano Banana Demo. Donc là, il aura accès juste à ça, par exemple. Par contre, si je veux ne pas avoir à remettre le token à chaque fois, ici, je peux cliquer sur All Resources, et en gros, je lui donne accès à toutes les tables que j'ai créées et que je créerai dans le futur. Donc là, je peux créer mon token, je peux copier mon token, voilà, done, et ensuite je vais dans N8N, je vais ici, je crée un nouveau credential, et je copie mon access token. Et vous êtes setup pour Airtable. Donc là, on peut voir qu'il y a déjà le premier item qui est fini. Là, il est passé par Foley, il m'a généré du coup ma miniature, et il est en train de faire la même chose pour la deuxième miniature. Donc on attend que ça se termine, comme ça on va voir pour les deux. Voilà, parfait, donc c'est fini. Donc là, si on check le Airtable, on peut voir que la génération est terminée, le statut c'est en done, et on peut voir les 2 miniatures juste ici. Donc là on a la première miniature, donc IA plus tes données. Pourquoi pas pour une vidéo qui était initialement sur du Google RAG, on peut voir juste ici, une vidéo sur la fonctionnalité des RAG de Google avec Google File Search intégré dans un workflow N8N. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, une vidéo tuto d'un workflow N8N permettant de générer des miniatures YouTube à partir d'un prompt. Donc c'est pour cette vidéo-là. Et prompt en une image. Voilà, donc il y a encore peut-être des... Est-ce que là, on peut voir qu'il y a 2 fois N8N? Mais en vrai, sinon, c'est plutôt pas mal. En plus, il reprend bien ma DA à chaque fois. En vrai, j'aime bien. Donc concrètement, comment j'ai fait pour construire ce flow? Déjà, juste, vous allez sur Airtable, vous construisez sur le tableau. Donc là, j'ai créé une colonne
contenu vidéo, une colonne attachment dans laquelle je peux mettre une image. Ici, j'ai fait une colonne statut, on peut voir ici, donc brouillon, prêt et terminé. Et ici, une colonne attachment où je peux récupérer mon image finale, ma miniature. Ensuite, je me suis connecté avec l'API comme je vous ai montré précédemment. Et ensuite, sur n8n, donc ça se passe de la façon suivante. Dans un premier temps, je vais récupérer toutes les lignes pour lesquelles le statut est en ready. Ici, je vais pouvoir donc récupérer mes 2 items. Ici, je leur ai donné un prompt qui respecte ma direction artistique, qui lui explique un petit peu comment créer mes miniatures, etc. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, je vous mettrai le template en description et vous pourrez y avoir accès. Comme ça, vous pourrez tester un petit peu vous de votre côté, modifier un peu le prompt, mettre votre propre DA même. Et ici, on peut voir que je récupère le contenu que je vais indiquer au préalable, donc une vidéo tuto d'un workflow n8n permettant de générer des miniatures YouTube à partir d'un prompt. Et suite à ça, on passe à la génération avec Nano Banana et ça se passe toujours de la façon suivante, avec Foley en tout cas. Ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on va faire une requête HTTP vers Foley pour lui envoyer la demande. Et on va lui dire, ok, je fournis toutes les informations et tu me crées ça. Et à partir de ce moment-là, il va se mettre en queue, en file d'attente, et ça va prendre du temps pour être généré. Et donc ce qu'on fait dans ce moment-là, c'est qu'on va mettre un wait, parce qu'on va attendre la génération, et au bout de 30 secondes par exemple, on va essayer de récupérer notre image. Et dans ces cas-là, si ça ne fonctionne pas, on attend encore 30 secondes. D'ailleurs, je viens de me rendre compte, le flow est mal connecté. Ici, il faut se connecter, du coup, on réattend 30 secondes, donc on repart dans la partie erreur. Et on ne relance pas une génération. On vient de me rendre compte que ça n'a pas généré de bug, heureusement, parce que là, du coup, on serait parti pour une génération en boucle, et ça aurait été problématique. Donc je reprends, on essaye de récupérer, du coup, notre génération. Ça n'a pas fonctionné parce qu'elle n'est pas encore prête, donc on attend encore 30 secondes jusqu'à ce que ce soit bon, et donc en success, et qu'ensuite on puisse remettre notre image dans notre Airtable, avec du coup le status done. Donc pour aller un petit peu plus précisément dans le HTTP request qui permet de générer des images, on va interroger donc ce endpoint donc de Foley en méthode post ici, et on va se connecter avec nos identifiants de Foley. Pour se connecter avec nos identifiants, on crée un compte Foley, et une fois que vous êtes connecté, vous allez dans la partie Manage en haut, et vous allez dans API Keys. Juste ici, vous avez accès à vos clés API, vous pouvez en créer une, et ensuite, si je retourne dans N8n, je crée un nouveau header auth, ici une connexion par header, et je crée un nouveau credential. Ici je tape authorization, et en dessous je vais taper bearer, espace, donc je mets un espace, et je colle ma clé API. Et vous êtes setup. Ici donc on est sur une connexion par header, donc par en-tête, et c'est quelque chose qui nous est mentionné directement sur Foley, je vais vous montrer ça. Donc quand vous êtes sur Foley et que vous avez aussi ajouté des crédits, attention, donc vous les ajoutez juste ici en haut à droite, vous pouvez ensuite choisir un modèle donc de génération d'images, de vidéos, et en fait il y en a vraiment plein, des dizaines, voire même des centaines, je pense. Et ici, donc, ce qui nous intéresse, c'est Nano Banana. Donc, je tape Nano Banana, et donc j'en ai accès à plusieurs. Donc là, j'ai Nano Banana Pro, qui est le modèle qui nous intéresse aujourd'hui, et j'ai aussi l'ancien, donc Nano Banana tout court, qui peut être utile aussi, potentiellement, pour des générations qui demandent un petit peu moins de calcul. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie Edit, c'est la partie Image to Image. Donc on va lui donner une image, et à partir de cette image, il va nous générer une image finale. Hop toi, je t'arrête tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner, car ça soutient de ouf la chaîne, et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Comme on peut voir ici, là, on lui a donné une image d'un mec avec une voiture, et là, les deux sont combinés juste ici à droite. Là, on peut voir les différents types d'input, donc d'informations qu'on peut lui donner. Donc un prompt pour lui dire quoi faire avec les images qu'on lui donne. Ici, quelle aspect ratio d'image on veut à la fin. Peut-être pour un post du 1-1, c'est peut-être le mieux. Mais voilà, il y a plein de types de ratios différents désormais. Et ici, on peut ajouter plusieurs images. Et une fois qu'on a checké un peu tout ça, on peut checker le format d'envoi. Donc là, sur le côté, on clique sur JSON, ici. Et voilà, en gros, ça, ce sont les informations qu'on va lui envoyer. Donc si par exemple, moi, j'ai une résolution en 2K, et si je veux, du coup, une image qui est en 16/9, dans ces cas-là, je sélectionne ça ici, je clique sur JSON, et là, on peut voir qu'il m'a bien mis les informations. De mon côté, il ne me reste plus qu'à copier, et ensuite je peux le coller directement sur N8n, voilà. Et en gros, c'est globalement ce que j'ai collé ici. Donc là, je vais indiquer mon prompt. Donc dans la partie prompt, je lui ai mis les informations qui proviennent du premier module, donc le premier module prompt, et ensuite les URL d'images. Là, je lui ai mis l'image qui provient de mon image initiale sur Airtable. Voilà, donc c'est juste ici. Et pour comprendre pourquoi précédemment j'ai mis la connexion dans le header, ça se trouve dans la partie API. Pour retourner sur Foley, vous avez dans la partie API, et ici, pour soumettre une requête, donc envoyer une demande de génération d'image, on peut voir que l'information est ici. Comme d'habitude, vous copiez le curl, donc voilà, vous prenez ce qui est entre parenthèses ici et que ça commence par curl. Vous copiez, d'ailleurs on peut voir ici que la clé API est bien dans le header, comme ce que je vous ai dit précédemment. Et ensuite sur N8n, vous ajoutez un nouveau module, HTTP request, vous faites import curl en haut à droite du module, et vous collez ce que vous avez pris préalablement. Vous importez,
et vous avez déjà du coup votre HTTP request qui est setup en bonne partie. On peut voir que j'ai le body qui est mis au bon endroit et que j'ai les paramètres qui sont déjà indiqués. On peut voir ici que lorsque ça a été exécuté, j'ai eu l'output suivant, donc le statut c'est in queue. Donc ça m'a envoyé une demande à Foley pour générer l'image et c'était en file d'attente. Et j'ai ici un petit ID de requête sur le côté que je vais pouvoir utiliser par la suite pour appeler cette génération d'image et dire ok bah la requête correspond à cet ID, où est-ce que ça en est? Et c'est exactement ce qu'on fait ici. Donc là on attend 30 secondes et ici on va faire la requête. Ici on va interroger donc le endpoint Nano Banana Pro request, donc les requêtes, et on va mettre notre ID de requête ici pour dire bah ok où est-ce qu'elle en est, je veux la récupérer. Si ça marche pas, c'est-à-dire qu'elle est encore prête, et si ça fonctionne, bah ça veut dire qu'on peut la récupérer, et dans ce cas-là, on la récupère. On n'oublie pas bien sûr de mettre nos identifiants Foley encore une fois. Dans tous les cas, si vous les avez ajoutés dans la partie Authentication ici, vous avez juste à les sélectionner à nouveau, et c'est Setup. Et à savoir ici qu'on est en méthode get ici parce qu'on veut récupérer notre image, et on n'envoie pas d'informations, on récupère juste notre image. Et à la fin de ça, on va récupérer du coup un URL avec notre image, et on peut importer directement notre URL d'image dans Airtable. Donc là, dans Airtable, j'ai utilisé le module Operation, donc Update, parce que je veux update une ligne qui existe déjà. Donc du coup, une de ces deux lignes-là. Chacune des lignes, elles ont un ID propre, et c'est ce qui va permettre d'identifier quelle ligne il faut update. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé l'ID pour matcher. L'ID que j'ai récupéré dans le premier module Airtable, lorsque j'ai récupéré les lignes, pour chacune des lignes m'a donné leur ID, juste ici. Donc j'ai juste pris l'ID et je l'ai glissé pour dire update-moi cette ligne avec cet ID-là. Et à cette ligne-là, je lui indique le statut terminé, donc le statut done. Donc j'indique l'URL de mon image qui a été générée par Foley. Voilà globalement comment ça fonctionne. Et si vous maîtrisez ça, vous maîtrisez globalement comment générer des images avec Foley et Nano Banana Pro. Et là, vous pouvez déjà créer des miniatures en batch à partir d'informations que vous lui donnez et d'une image de vous-même. Voilà, c'est plutôt intéressant en vrai, je trouve, ce qu'on est capable de faire maintenant avec des IA. Et surtout que les rendus sont plutôt bien. Ensuite, deuxième exemple, donc la partie Ads Generator, donc ça vous l'avez sûrement vu passer, la capacité de Nano Banana de combiner plusieurs images pour en faire un rendu final et d'avoir un rendu peut-être publicitaire carrément. Pour créer des ébauches publicitaires, c'est super intéressant. Donc là, on suit vraiment le même modèle, on suit la même requête HTTP, c'est juste que dans la première, on lui donnait une image, donc une image de nous-mêmes, et là, cette fois-ci, on va lui donner plusieurs images. Donc sur Airtable, j'ai créé une nouvelle feuille, qui est le Ads Generator. Ici, pareil, on lui donne des informations de prompt. Donc là, par exemple, une pub Sol de Janeiro qui est un parfum, posé sur la table avec le texte Waves of Pure Joy à côté, et dans la même typologie. Donc là, c'est un petit peu des indications pour la publicité. Le produit que je vais donner, bah, c'est ce produit-là, donc c'est un parfum, Sol de Janeiro, classique quoi. Et du coup, vu que c'est un petit peu référence au Brésil, à la plage, etc., ce que je lui ai mis comme image, c'est cette image-là. Et en gros, je veux qu'il me mette le produit à la place de cette bière et qu'il m'indique le texte Waves of Pure Joy à côté. Le but, c'est voilà, de générer une publicité. Donc là, on peut voir qu'il me l'a déjà fait sur le côté. Mais voilà, pour vous montrer que ça fonctionne bien, je vais recommencer. Voilà, tac. Donc là, je mets le statut en ready pour dire que c'est prêt. Et je vais lancer le workflow. Donc là, je connecte mon module d'exécution manuelle et je peux lancer. Donc là, super, il me récupère ma ligne qui est maintenant en ready et il me lance ma génération. Donc là, on va être en status in queue et voilà, on attend et on va tenter de récupérer toutes les 30 secondes mon image tout simplement. Allez, on se retrouve quand c'est terminé. Ça y est, c'est terminé. On va voir le résultat final. Je recharge la page, on sait jamais, et on va checker ça tout de suite. Alors voilà, on peut voir qu'il a respecté totalement le texte qui est présent sur le produit, ça c'est incroyable. Bon, il a modifié un peu la table, par contre, il a modifié un petit peu l'angle, la couleur, etc. Mais on peut voir que vraiment, la génération de texte sur le produit est vraiment très très bonne. Surtout qu'en plus, c'est du blanc sur du jaune, donc c'est un peu illisible en vrai. Et c'est plutôt pas mal. Et là, il a respecté totalement le logo, qui est blanc sur blanc pourtant. Donc c'est vraiment un bon test cette image, je trouve. C'est que là, c'est un logo qui est très peu visible et il a réussi à le respecter. Et c'est vraiment incroyable. Ici, Waves of Pure Joy, il a écrit, il a pas trop respecté la même typologie. Donc il faut peut-être affiner les prompts. Mais on peut voir que vraiment, il prend le produit et il le remet. Et c'est vraiment bien fait. Alors oui, peut-être que dans ce cas-là aussi, il l'a mis peut-être un peu trop droit. On peut voir qu'il n'est pas vraiment aligné par rapport à la 3D de la table, si on peut dire ça. En vrai, je suis chaud de retenter encore une fois. Voilà, j'ai amélioré juste le prompt un petit peu. Je lui ai dit conserve la même table et la même luminosité, retire juste la bière et mets le parfum à la place en l'adaptant à la lumière ambiante. Il doit être posé de manière naturelle. On va voir si ce prompt, ça permet de vraiment faire un rendu encore plus clean. Alors, qui est déjà plutôt pas mal quand même, juste pour 2 images combinées. Ah oui, donc là, je dois remettre mon image en draft.
enfin en ready, pardon. Voilà, hop, et je réexécute mon flow. Allez, c'est terminé, instant de vérité. Alors je crois qu'il a pas gardé l'image, on peut le voir ici. Ah, quoique, si, il a gardé, il a complètement gardé la table, et il a gardé la luminosité. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Bah, comme quoi, dès qu'on met un petit prompt à côté, même si c'est pas grand-chose, ça permet d'avoir un résultat qui est beaucoup plus affiné. Ah, voilà, donc là, il a vraiment gardé la table. On peut voir que le texte, il a été remis parfaitement sur le produit. La luminosité est plutôt bien conservée. Il manquerait plus que on puisse voir la mer à travers le produit. Bon, là, c'est pas encore le cas, bien sûr, mais voilà, c'est quand même vraiment, vraiment bien. Et là, cette fois-ci, il a gardé la même police d'écriture que le produit. Ça, c'est aussi un truc à noter. On peut voir que le R ici, là, hop, je sais pas si je peux, ouais. Le R ici, c'est vraiment le même. Voilà, vous avez une bonne démo de ce que ce modèle est capable de faire. C'est assez fou en vrai. Et là, vu ce qu'on a construit sur Airtable, on peut faire ça en masse. Donc là, il suffit que j'ajoute d'autres images en dessous avec d'autres informations, que je les mette en prêt et ça va me faire ça en masse. Et enfin, dernier cas, donc l'image post generator. Donc là, c'est du text to image. Donc vous connaissez. Là, on lui donne un prompt, il va générer une image. Une application assez simple, mais ici, le cas concret, ce serait générer des images pour un post, donc un peu sur LinkedIn, un peu sur Insta, etc. Donc l'objectif, c'est que on est sur Airtable encore une fois, j'ai créé une nouvelle feuille post generator. Ici, je lui donne tout simplement le contenu de mon post, voilà. Je lui mets le statut ready et il va me générer l'image qui est adaptée à mon post. Donc là, pour la démo, j'ai fait un post sur le chat de Schrödinger et ça m'a généré l'image suivante. Voilà. En vrai, plutôt sympa. Donc une image en format one-one. Donc on peut tester avec un deuxième exemple. J'ai préparé un post avec ChatGPT. Donc c'est un post sur la conquête spatiale humaine. On peut mettre le statut en ready et il va me générer mon image. Donc pour ça, je retourne sur N8N, je lance l'exécution. Et donc pourquoi je vous montre ce cas aussi? Parce que cette fois-ci, la requête HTTP est différente. En effet, sur Foley, donc je vous montre ça pendant que ça tourne, je vais sur Foley ici, voilà, je dézoome. Ici, il faut changer de endpoint. Parce que là, on est sur la fonction edit de Nano Banana, et ce qu'on veut cette fois-ci, c'est du text to image. Donc on va changer en fait le endpoint auprès de Foley, et du coup, c'est pas les mêmes informations qu'on va donner. Donc là, on peut choisir l'aspect ratio, donc c'est du 1-1, la résolution 1K ou 2K par exemple, et ce qu'on va ici, on va dans JSON. Donc là, ici, c'est le body qu'il faut donner, déjà, avec le nombre d'images qu'on veut générer, qui est une dans notre cas. Et dans la partie API, cette fois-ci, on va copier ce curl-là, et on va le mettre dans un nouveau HTTP request. Et la différence, donc c'est le body qu'on va lui donner, que je vous ai montré là juste avant, et la requête, cette fois-ci, se fait à ce endpoint juste ici. Et c'est globalement ce qu'on retrouve là. Voilà. Donc l'URL, on indique ce endpoint, on remet nos credentials Foley et on indique le body qui vous est donné directement depuis Foley. La petite subtilité, dans le prompt, et oui, ce que j'avais fait avant aussi, mais j'ai oublié de vous le montrer, j'ai ici repris le prompt qui vient de mon Airtable, donc le prompt qui correspond au contenu de mon post Instagram, et j'ai mis des fonctions replace ici, pour remplacer, vous savez, tout ce qui est guillemets, tout ce qui est caractères qui peuvent casser le JSON. Si vous mettez des guillemets, ça va casser un JSON et ça va pas fonctionner. Donc là, par exemple, ici, je remplace les guillemets par tout simplement rien. Je retire les guillemets, je ne mets pas d'espace. Le but, c'est de supprimer les guillemets. Voilà. Ma génération est terminée, donc j'ai bien update ma base Airtable. Et si je check sur Airtable, j'ai mon image qui a été ajoutée. Alors oui, là, j'ai oublié de paramétrer. Normalement, ça se met en status done automatiquement. Et voici donc l'image de mon post pour la conquête spatiale. Voilà, donc, alors il faudra lui préciser dans le prompt de peut-être pas mettre de texte, parce que là, ou alors il faut lui donner peut-être un texte précis à incorporer dans l'image, parce que là on peut voir qu'il y a une petite faute au niveau des années, juste ici, au niveau des années ous. Ouais, bref, mais voilà, sinon c'est plutôt pas mal, c'est adapté à la conquête spatiale humaine, voilà, ça peut faire rêver. Et voilà, globalement, c'était pour vous montrer surtout comment fonctionne le endpoint côté Foley pour pouvoir faire du text to image, donc un prompt qui génère une image. Pour affiner tout ça, on peut s'imaginer rajouter un prompt, peut-être dans N8N, peut-être ici, pour lui indiquer dans les images, n'indique pas de texte, attention à ne pas incorporer tel type de contenu, etc. Il faut toujours donner des guidelines, mais en tout cas pour tout ce qui est conservation fidèle d'un contenu qui est réel, ça fonctionne vraiment très très bien. Bon, alors j'espère que tu as apprécié ce petit tuto, et si tu souhaites le mettre en application dès maintenant pour ton business, n'hésite pas à me le dire en commentaire, car ça m'intrigue de savoir quels sont vos besoins au quotidien pour l'utilisation de ce genre de modèle. Moi sur ce, je te souhaite une très bonne journée, et je te dis à la prochaine.